Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc cette fois, on va basculer dans la partie électrolyse de nos révisions. Donc vous verrez que la plupart des formules et des raisonnements sont exactement identiques au chapitre des piles. La seule variante, c'est ce qu'on va voir ici dans cet exercice-là. Donc pour contextualiser le truc, vous avez ici une plaque de cuivre. Vous avez ici une bague, un objet qui est du coup pas précieux, qui est un peu moche, et vous voulez déposer du cuivre dessus. Sachant que là, les deux électrodes baignent dans un même bain qui contient des ions cuivre. Donc si je veux un tout petit peu schématiser, légender le truc pour que vous compreniez, je vais prendre un stylo. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, là, vous avez la lame de cuivre. Là, en solution, vous avez des ions cuivre. Et de quoi est fait la bague, on s'en fout un peu. En fait, le seul couple qui va du coup intervenir ici, c'est le couple Ci2 plus Cu. Alors du coup, spontanément, en fait, si vous ne faites rien, et bien évidemment, il n'y a pas de cuivre qui va se déposer sur la bague, sur le, oui, sur la bague en métal. En fait, pour que le cuivre puisse se déposer ici, vous devez ici, à l'extérieur du dispositif, mettre un générateur. Donc c'est la grande différence avec le chapitre des piles, c'est que ici l'électrolyse ne peut fonctionner que si vous apportez un générateur extérieur. Du coup, on va le schématiser. Donc c'est la première question. On va le schématiser, donc c'est parti. Alors du coup, moi je vais le schématiser comme ça. En fait, je monte, je fais un fil, je vais comme ça, et je fais un rond. Voilà, ça c'est en fait une façon de symboliser un générateur. Alors maintenant, important, quel est le côté plus, quel est le côté moins? Donc ça c'est extrêmement important et ça répond en partie à la question 3. Donc je vais changer de couleur et là c'est extrêmement important. C'est que si vous voulez que le cuivre se dépose à droite, il faut que les électrons arrivent à droite. Donc ça c'est vraiment un truc à retenir. Les électrons doivent arriver du côté où vous voulez déposer le métal. Voilà. C'est ça le raisonnement. C'est toujours comme ça. Donc une électrolyse vise souvent à déposer un métal à une électrode. Et ça, vous pouvez le faire que s'il y a des électrons qui arrivent à l'endroit où vous voulez déposer le métal. Donc une fois que vous avez le sens des électrons, vous pouvez en déduire le sens conventionnel du courant, vous savez que c'est le contraire. Et du coup, on peut en déduire que le pôle plus du générateur, il est ici à gauche et le pôle moins à droite, puisque vous avez appris au collège que le I, l'intensité du courant, le courant sort par le plus du générateur. Voilà. Et donc là, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est la deuxième question, écrire les demi-équations aux électrodes en justifiant le raisonnement. Donc à ce moment-là, le raisonnement est le suivant. Là où arrivent les électrons, c'est toujours la cathode. Okay, là où arrivent les électrons, c'est la cathode et on a la réduction. Donc ça, c'est un point commun qu'on a dans le chapitre des piles et des électrolyses. Là où arrivent les électrons, c'est la cathode, c'est la réduction. Et donc la réaction qui se produit et qui modélise donc le dépôt de cuivre sur la bague, ici, c'est donc la demi-équation de réduction. Cu2+, gagne 2 électrons pour former Cu. Donc ces électrons qui arrivent par les fils, il faut bien qu'ils partent quelque part. Ils partent de l'autre côté, qu'on appelle donc du coup l'anode, et où a lieu l'oxydation. Oxydation. Et donc qui va perdre les électrons qui vont partir dans les fils? En fait, c'est la lame de cuivre. Donc ça a lieu ici. Et donc la demi-équation qui modélise ça, c'est qu'un atome de cuivre va se transformer en ion Cu2+, en lâchant 2 électrons dans les fils. Donc ici, ce qui est un peu surprenant et déstabilisant, c'est qu'en fait les deux demi-équations se ressemblent beaucoup. Elles font intervenir Cu et Cu2+, mais du coup, il se passe d'un côté le contraire de ce qui se passe de l'autre côté. Du côté gauche, les ions cuivre, les atomes de cuivre disparaissent et se transforment en ions cuivre, et de l'autre côté, ce sont des ions cuivre qui captent des électrons pour former du cuivre solide. D'une certaine façon, tout se passe comme si le cuivre de la lame, petit à petit, se dépose sur la bague. En fait, c'est ça l'idée. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cela. C'est important que vous ne vous plantiez pas. Je répète, vraiment, le point commun entre le chapitre pile et électrolyse, et c'est ce que moi j'ai retenu et qui me permet de jamais me tromper, c'est
Là où arrivent les électrons, c'est la cathode, il y a la réduction. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.